Hotep, chers toutes, chers tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème, une thématique d'une ampleur étrange, parce que nous allons retourner encore dans les méandres de l'Égypte antique ou même de l'initiation kémète. Nous allons parler de la métaphysique de la chicotte, origine mythologique et initiatique. Bien, si vous me recevez, vous êtes sur la chaîne Euseb Arrondino 369. Vous avez à faire une seule chose, c'est de vous abonner, c'est de liker la vidéo, c'est de partager la vidéo. Vous avez souvent entendu parler, pour ceux qui ont fait un peu l'Afrique, un peu le village, de l'initiation de la chicotte ou la cérémonie de la chicotte. Et selon les récits de grand-père, de grand-mère, en Afrique, pour entrer dans le couvent, subir certaines consécrations, il faut subir la cérémonie de la chicotte. Et la cérémonie de la chicotte était considérée comme une forme d'expiation, une forme d'enlèvement d'iniquité et d'impureté, afin que l'individu présente les preuves de son innocence, le seul passeport pour avoir accès aux cases sacrées. Bien, pourtant, l'initiation de la chicotte ou le code de la chicotte, la cérémonie de la chicotte, a toujours préexisté à toutes les autres cérémonies et initiations. Il était connu et vénéré dans la tradition kémète en général. D'abord, j'aimerais revenir sur ce que c'est que le concept du couvent ou du temple. Oui. Le monde, l'univers dans lequel nous sommes, ou le système cosmique dans lequel nous sommes, se repose sur deux dimensions espace-temps. Nous avons la dimension invisible et la dimension visible. La dimension visible n'est qu'une émergence de la dimension invisible. La dimension visible, c'est une partie synthétique de la dimension invisible qui décide de se révéler. Donc, même le visible ou le physique provient de l'invisible ou du caché. Alors, dans la dimension invisible est un territoire qui porte les énergies dans leur nudité. Oui, dans les énergies, dans leur véritable nature, sous la clarté de leur véritable lumière. Et là, toute forme d'énergie provient du territoire invisible. Et en fait, vient se couvrir ou s'auto-attribuer une stabilité à travers sa manifestation qui est le monde visible. Voilà pourquoi, selon la spiritualité ancestrale, tous les éléments que vous verrez dans le monde physique et visible portent une partie invisible. Et que, en réalité, la partie invisible, la partie physique que vous voyez n'est que le revêtement de cette énergie profonde et invisible. Alors, vous vous demandez certainement quelle est la relation entre tout ça là et le couvent ou les temples. Et oui, les couvents, selon la spiritualité ancestrale,
sont considérés comme des territoires sacrés qui transitent, qui constituent une transition entre le monde invisible et le monde visible. Un couvent ou un temple est d'abord, oui, un champ, vous voyez, qui constitue une frontière, ou qui est à la fois, je veux dire, intemporel et temporel, et qui sert de lieu de préparation des énergies à leur manifestation ou des énergies au retour à leur véritable essence. Ça veut dire qu'en réalité, un couvent est essentiellement un carrefour. Je vais dire un pamin, un rond pamin. C'est un carrefour. Oui. Un carrefour où chaque énergie se laisse préparer aux configurations des trajectoires qu'elle veut emprunter. Le couvent, voilà pourquoi en Égypte antique, le couvent a un véritable lien avec la déesse Isis. Parce que la déesse Isis est considérée comme en fait la matrice d'Horus. Donc, en réalité, le couvent d'Horus ou l'arrière-chambre d'Horus. Vous voyez? Or, vous savez, Horus est la forme synthétique des 9 autres divinités de l'Énéade, ou ce que nous allons appeler les divinités primordiales, ou les divinités de base, ou les principes de la nature qui sont à l'essence, ou les principes originels de la nature. Vous voyez? Donc, c'est Isis qui apporte à toutes les divinités les éléments nécessaires dont ils ont besoin pour muter d'une dimension intemporelle vers une dimension temporelle, d'une dimension intemporelle vers une dimension temporelle vers une dimension intemporelle. Lorsque vous allez souvent entendre parler des mythes associés à Osiris. Et Osiris, lorsqu'il fut sacrifié par le dieu Seth, Isis est venu plus tard à réunir ses corps et à appliquer sur son corps la Eka. Pour dire quoi? C'est Isis qui est venu préparer Osiris à sa propre transcendance, à sa propre intemporalité, c'est-à-dire au retour. C'est Isis qui est venu préparer Isis, en fait, vous voyez, à l'intégration vers l'intemporel. Et c'est à partir d'Isis ou de la magie d'Isis qu'on va dire Osiris est intemporel. Donc, à partir de là, le sarcophage représente le pamin ou le rond pamin ou le couvent. Là où Isis va venir retrouver Osiris et va essayer de le préparer. Donc, le couvent, c'est comme un lieu de préparation. Vous voyez? Et lorsque vous prenez Isis, dans les anciens mythes, Isis est considérée comme celle qui prépare les yeux des dieux. Vous entendez Isis Ouga, celle qui prépare les dieux. Or, la préparation signifie l'initiation ou consécration. Alors, donc, un couvent est tout simplement un carrefour entre le temps et l'espace. C'est un carrefour qui est à la fois intemporel et temporel. Vous voyez? Et qui sert de repère dans laquelle ou au cours de laquelle chaque énergie, chaque divinité se revêtit des attributs
qui doit en fait l'accompagner dans sa trajectoire ou dans la trajectoire qu'elle a prise. Donc, pour que Osiris transcende, il va falloir que Isis l'amène dans le Kwame ou dans le rond Kwame et le prépare. Sinon, Osiris ne peut pas devenir intemporel. Mais pour accéder au Kwame ou au Kwame ou au couvent, il faut réaliser une cérémonie. C'est ça qu'on appelle la cérémonie de la chicotte. La cérémonie de la chicotte, sa symbolique véritable, c'est ça qu'on appelle la passion d'Osiris. La cérémonie de la chicotte est un ensemble de technologies qui permet de purifier l'individu, le débarrasser de toutes ses iniquités, de toutes ses fautes, de toutes les injustices issues ou résultant de ses actes, afin que ses pieds et que son énergie soient propres pour accéder au couvent, là où il sera préparé à sa destinée ou à sa mission. Donc, la cérémonie de la chicotte, où en fait l'initiation de la chicotte, c'est ce que Seth fera à Isis, c'est ce que Seth fera à Osiris. Ce n'est rien d'autre que la passion d'Osiris. Vous voyez, mais chaque peuple ou pour accéder à l'initiation véritable, vous devez subir la passion d'Osiris. Et chaque peuple, chaque culture, pour répéter la même chose, ils ont dû caricaturer ça sous cette forme-là, à travers la chicotte. C'est-à-dire le corps qui doit subir de lourdes épreuves afin de permettre à l'âme de libérer la clarté de sa lumière profonde. Et c'est avec cette lumière profonde qu'elle peut emprunter le chemin de l'obscurité afin d'accéder au Kwame. Vous comprenez? Vous comprenez toute la symbolique? C'est ce qu'on va vous dire, c'est ce que les dominicains ont volé et ont fait dans l'église, quand font dans l'église catholique, on dit qu'il faut faire souffrir le corps. En réalité, c'est pour caricaturer la passion d'Osiris. Ce que je vais vous dire, dans votre sang est gravée la passion d'Osiris. Et chacun d'entre vous, vous deviez réaliser la passion d'Osiris. Quand je parle de la cérémonie de la chicotte, ça se fait à titre symbolique. Et vous allez constater que au cours de cette cérémonie, on ne balance pas n'importe comment la chicotte sur le corps de l'individu. Ça, comment on balance la chicotte? Avec des incantations précises. Ça, la manière dont on balance sur la tête, on balance au niveau des côtes, au niveau du bas, c'est-à-dire à partir de la hanche au pied, pour symboliser l'individu qui doit affirmer son autorité aux trois mondes. Aux trois mondes. Vous voyez? Donc, ce n'est absolument rien que la passion d'Osiris. Donc, toute initiation se font précéder par la passion d'Osiris. C'est grâce à la passion d'Osiris que l'individu, en tant qu'énergie spirituelle profonde, doit en fait apporter la preuve de sa capacité de profond détachement. Votre capacité à vous détacher. Vous voyez? Votre capacité à vous détacher et à faire clore la lumière de votre être, dont les réunions vont vous permettre de voir sur le sentier pouvant vous amener au couvent. Vous voyez?
C'est assez simple et net. C'est ce qu'on va encore appeler le décortiquage d'Osiris, ou en fait le décortiquage du blé, ou ce qu'on va faire, la cérémonie des rameaux. Ça retourne aux mêmes choses. Vous comprenez? Donc c'est dans la maîtrise du corps, c'est dans l'éprouvrement. Voilà, dans l'éprouvrement de la nature du corps que l'âme libère. Où l'âme éclore la clarté de sa lumière profonde et en fait impose son autorité aux trois mondes. C'est ce que vous devez garder à travers cette symbolique-là. Alors, au cours de la nuit d'Osiris de cette année, nous allons vous faire la cérémonie de la chicotte. Pas qu'on va vous chicoter, hein, mais après, avant de vous purifier, parce qu'il y a une purification qu'on fait à l'entrée, on va vous faire la cérémonie de la chicotte. Ça la manière dont ça se fait de façon symbolique. Et dès que c'est après avoir fini la cérémonie de la chicotte, que vous allez essayer de faire la purification et de rentrer maintenant dans le sanctuaire physique de la nuit d'Osiris, c'est-à-dire là où aura lieu la nuit d'Osiris en cette année. Ceux qui sont à l'extérieur, nous vous indiquerons comment vous allez faire cette cérémonie. C'est-à-dire vous devez apporter aux esprits et aux entités de la nature que vous méritez le sentier que vous empruntez et en fait l'avantage spirituel et identitaire qui va découler de cet cheminement. Vous devez apporter la preuve. Vous comprenez? La cérémonie de la chicotte symbolise aussi la transmutation de l'ego. La transmutation de l'ego. Donc l'individu qui doit transmuter son ego en une terre fertile sur laquelle la lumière de l'âme va s'éclore et en fait se diffuser dans toutes les dimensions de l'être. Est-ce que vous m'aviez compris? Donc, si vous avez envie de faire, en fait, c'est une cérémonie qui se fait, ça permet d'enlever de l'individu même toutes les fautes, les iniquités qu'il a fait et autres, et de le libérer de tout ça afin qu'il soit léger. Je ne vais pas rentrer dans le secret. Dans toutes les initiations en Afrique, on fait la cérémonie de chicotte. C'est vrai que d'autres ont perdu l'authenticité. Dans toutes les initiations, ça se fait. Et même qu'en Afrique, quand certaines dignitaires d'un certain niveau meurent, avant de les enterrer, on fait forcément la cérémonie de la chicotte à leur corps, c'est-à-dire la passion d'Osiris. Vous m'entendez bien? C'est ce que ça signifie. Je ne vais pas rentrer dans plus de détails. Donc, si vous avez envie de suivre, de vivre cette cérémonie inédite, eh bien oui, inscrivez-vous à la nuit d'Osiris 2025. Comme je vous ai dit, chaque nuit d'Osiris est une matrice d'initiation et de connaissance. Alors, participer à la nuit d'initiation, c'est participer à une initiation. Et participer à la nuit d'Osiris, c'est participer à une initiation. Donc, par conséquent, il vous faut faire la passion d'Osiris. Oui, vous m'aviez bien entendu. Si vous avez envie de nous contacter, faites-le au 00229 01 66 26 34 56 00229 01 68 53 96 60. Et pour finir, sachez que la passion d'Osiris est une fonction configurée dans la nature de votre sang. Et en tant qu'humain, ou en tant que porteur de ce sang, vous devez parvenir à apporter la preuve que vous avez vécu cette fonction. Vous avez fait l'expérience de cette fonction importante et fondamentale à la nature de votre sang. Oui, vous deviez l'accomplir. Voilà pourquoi en Afrique, quand on met au monde un enfant, il doit aller à l'initiation avant de commencer la vie active. Parce que pour accéder à l'initiation, il doit faire la passion d'Osiris. C'est important. C'est ça qui ouvre le portail. Oui, c'est ça qui ouvre le portail du territoire de l'invisible pour le candidat à l'initiation. Oui.
Parce que, en fait, lorsque c'est fait, les esprits, les entités reconnaissent que celui-ci a réalisé, en fait, l'étape ou a réalisé, en fait, l'héritage ancestral. Voilà, la passion d'Osiris. Et qu'il est, en fait, débarrassé de façon symbolique de toutes les charges grossières associées à la non-contrôle de son ego et de la matière. Et qu'il est léger pour pénétrer le territoire de l'invisible, faire le sentier et accéder au sanctuaire pour l'initiation. En fait, ça permet d'être sûr que le douanier de la mort ne va pas vous rejeter sous prétexte que vous êtes lourd. Oui. Hey, je vous aime. Que les bénédictions soient.